Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Osaka au Japon. Il fait très chaud, c'est un truc de fou. Genre en fait il y a une humidité qui est assez élevée, du coup il fait très lourd et tu transpires très rapidement, du coup c'est assez chiant. Mais sinon grand soleil, ciel dégagé, donc c'est une belle journée, donc ça c'est cool. Donc au programme aujourd'hui on va aller dans un temple, j'ai oublié le nom, j'oublie toujours les noms, je vais vous redire ça après. La chaleur c'est vraiment abusé, hein. Franchement je vais essayer de trouver un truc un peu léger à manger. Voilà, du coup là je suis dans une petite galerie marchande et j'ai trouvé un petit sushi. Hey. Bon voilà, du coup petit sushi au thon, donc une assiette comme ça avec 3 sushis, ça coûte 150 yens, ce qui nous fait 1,20 € les 3. On a la petite sauce qu'on va mettre au pinceau dessus et on vient manger. C'est super bon. Bon voilà, je suis sorti, donc le sushi c'est vraiment la vie, hein, franchement. Celui-là était vraiment pas cher, hein, pour le coup. Là donc j'ai repris une assiette de 3 après. Donc ça fait qu'au total j'ai mangé 12 sushis, ce qui m'a coûté 600 yens, ce qui fait un peu moins de 5 €. Donc 5 € les 12 sushis. Voilà, ça fait plaisir quand même. Bon après c'est pas toujours ce prix là, mais là celui-là était pas cher pour le coup. Et là du coup je vais marcher vers le temple qui se situe à 20 minutes de marche d'ici. Voilà, donc du coup le nom c'est Shitennoji, qui est un temple bouddhiste. Donc du coup je suis sur la route du temple que je voulais voir. Et encore une fois, une énième fois par hasard, je tombe sur le Isshinji temple. C'est un autre temple qui est situé pas loin de celui que j'étais censé voir, mais je savais absolument pas qu'il était là. J'avais pas du tout prévu d'y aller. Et du coup bah on y va. Voilà à quoi ça ressemble. Bon voilà, il est pas très grand, mais ça vaut le coup d'aller faire un petit tour quand c'est sur le chemin. Et donc là on est à 5 minutes de celui que je voulais voir initialement. Donc on est parti. Bon voilà, je me trouve juste devant l'entrée qui est juste ici. Donc le Shitennoji, le temple Shitennoji, qui a l'air très grand et très beau. Voilà, donc là on a la grande porte à l'entrée avec le temple en fond. Par contre il a l'air d'être en travaux un peu sur le fond là-bas. Voilà, là on arrive au pied du premier bâtiment. C'est déjà très beau, avec des peintures rouges comme ça là. Il y a tout l'espace là, en gros, bon il y a plein de petits bâtiments sur les côtés et tout, dans la même architecture. Et au fond on a le bâtiment, enfin les bâtiments principaux en fait. Donc là il y en a un qui est en rénovation malheureusement. Et le grand là, qui est très beau. On va se rapprocher. Bon voilà, en gros ça c'est l'intérieur de l'enceinte, où c'est payant pour accéder, mais bon je pense pas qu'il y ait vraiment grand intérêt mis à part faire 3 photos. Ah ouais, ça continue derrière encore en fait. Ah oui, sur le côté aussi. Endroit très calme encore une fois. Pas beaucoup de monde, donc c'est bien. C'est un peu dommage que ce soit payant pour aller à l'intérieur, hein, c'est un peu chier quoi. Mais bon tant pis. Et que bon bah il y a un petit bâtiment qui est en travaux, mais bon ça à la limite c'est pas bien grave. Mais ouais, sinon c'est très beau. C'est grand, il y a beaucoup de bâtiments. Oh regardez, c'est des tortues. Comme ça fait bizarre. Il y en a partout dans le petit point d'eau là. Ah, d'ici c'est sympa aussi. Bon voilà, j'ai fait le tour, je suis ressorti. Donc c'est vraiment un très bon temple à visiter. Là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver un endroit pour me poser un peu parce que j'ai vraiment trop chaud et je me repose un peu. Et je vais m'acheter un truc à boire ou quoi, ou une glace, je sais pas, on va voir. Et après je vous explique la suite. Voilà, du coup petit granité comme la dernière fois. Ça fait du bien avec la chaleur. Bon voilà, j'ai fini mon granité, du coup là je suis dans un petit quartier de Osaka qui est très connu, je sais plus le nom, mais très animé.
Et c'est très joli, on a plein d'enseignes de restaurants et de magasins en fait qui sont genre en mode comme ça. Par exemple ici on a un poulpe, donc c'est un restaurant de spécialité à base de poulpe, de takoyaki, comme on voit ici. Ici on a des enseignes sympas un peu partout quoi. Et la rue c'est très joli en fait. Donc il y a plein de magasins, de restaurants. Du coup je vais faire un petit tour dans ce quartier. Et après, pour le coucher de soleil, je vais vous emmener à un endroit qui devrait être plutôt sympa. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Regardez, j'ai trouvé un magasin avec des t-shirts en mode Dragon Ball. Ah, et derrière le logo. Ah ouais, celui-là il est cool. Voilà, donc là voilà l'enseigne du restaurant de takoyaki. Là voilà, en fait j'avais oublié le nom du quartier, mais en fait c'est très simple à retenir. En fait c'est le quartier de Shinsekai. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un groupe de musique français, enfin deux rappeurs français, enfin un rappeur R&B on va dire. Voilà, là derrière on a la tour, la grande tour d'Osaka. C'est vraiment stylé pour les photos, c'est très coloré. Et il y a vraiment des enseignes assez stylées. Ouais, c'est les enseignes en fait, c'est ouf. Genre, il y a vraiment que des trucs abusés. Voilà, des gachapon, ça, il y en a de partout, partout. Dans toutes les rues. Regardez comment faire face à la bête. Bon ok, j'ai un peu de temps devant moi et je viens de tomber sur une mini salle d'arcade rétro gaming. Du coup on va se faire un petit Street Fighter des familles. Regardez, il y a la date. Celle-là date de 1991. Oh mon dieu. Putain, la caméra vient de tomber. J'ai eu la peur de ma vie pendant 5 bonnes minutes. J'ai pas réussi à la rallumer. Mais là ça a l'air de remarcher. C'est très dangereux. Faire attention, ne jamais poser sa caméra sur des rebords de bords d'arcade comme ça. Du coup on en était sur un petit Street Fighter des familles, donc la partie toujours sans yen. Je vais essayer de vous caler la caméra par ici, à un endroit où elle ne tombera pas. Bon voilà, petite mini salle d'arcade rétro gaming très sympathique. Ça fait plaisir de rejouer à Street Fighter en mode Nintendo. On a failli perdre la caméra, mais l'essentiel c'est qu'elle soit encore intacte, enfin j'espère. Ça a l'air, hein. Il y a juste un petit éclat là sur l'objectif. Il y a vraiment plein de trucs à faire franchement dans cette petite galerie en fait. Je vous l'ai pas dit, mais c'est là où j'avais mangé les sushis tout à l'heure. Je suis revenu par là. Donc du coup on peut dire que cette vidéo aurait pu ne jamais sortir parce que j'ai vraiment cru que c'était la fin de la caméra. Franchement ça se rallumait pas, l'objectif il se refermait qu'à moitié. J'ai vraiment eu très peur. C'est la première fois que je l'avais tombée. J'espère la dernière. Elle est tombée toute seule cette conne aussi, putain bref. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me diriger vers le Umeda Sky Building qui est un grand building dans lequel on peut monter et avoir une vue sur la ville. Et à ce qui paraît c'est un super spot pour le coucher de soleil. Écoutez, il est bientôt 16 h. Vous savez que le soleil se couche très tôt au Japon, donc je vais directement me diriger là-bas. Bon, du coup, je dois prendre le métro pour y aller parce que c'est loin. On est à 40 minutes de métro. Donc, petit point que je remarque dans le métro, et enfin en fait je le savais, c'est que ici, donc on est au Japon, donc les voitures roulent à gauche. Donc à Tokyo, sur les escalators et les trottoirs et tout, tu marches à gauche. Tu marches comme les voitures, tu vois, tu marches à gauche, ouais, voilà. Mais ici à Osaka, et je crois que c'est pareil dans d'autres villes, et ben tu te mets à droite. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais voilà, donc ça change de ville en ville. Donc à Osaka c'est à droite. Bon voilà, je suis arrivé donc à la station Osaka et c'est dans ce bâtiment que nous allons. Celui-là là. Bon, ici là du coup on a une petite place sympa avec des fontaines. Ici on a des escaliers fontaines. Voilà, donc en gros l'observatoire est en haut, juste là. Donc là, vitré, là c'est l'ascenseur. Et t'arrives en haut là.
voilà, je suis en haut, j'ai pris mon ticket, donc on est à 1000 yens pour monter, ce qui fait 8 €. Donc c'est quand même assez cher pour un observatoire, mais bon, apparemment ça vaut le coup. Et là on a vraiment une vue de fou, mais genre un truc de fou. Bon, du coup juste là, en haut là, il y a les gens, en fait c'est un observatoire en plein air, un rooftop. Donc on va aller faire un tour tout de suite. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment mieux en fait en plein air. Musique, c'est parti. Bon voilà, du coup je suis redescendu parce qu'ils annonçaient le coucher de soleil dans plus d'1 heure. Donc vu que j'avais déjà fait le tour et tout, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de rester. Tant pis, j'en ai déjà vu, j'en verrai d'autres. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant la vue. Je pense que c'est à faire, hein, même si c'est quand même un petit peu cher. Bon, ok, on se retrouve le soir, donc je ressors pour manger. J'ai prévu de manger du okonomiyaki, donc qui est aussi un plat typique de la région du Kansai, donc de Osaka. Donc c'est en gros c'est l'omelette japonaise. Bon voilà, tout est là. Du coup en fait à la base je voulais manger au resto, mais il y avait vraiment trop de monde. Du coup il n'y avait plus de place et ça allait fermer et tout. Donc j'ai fini par prendre à emporter. Et je me suis calé dans un petit endroit très sombre. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, vous voyez vraiment rien en fait. Je vais sortir le flash. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros c'est une omelette japonaise, okonomiyaki, avec plein de sauces, plein de légumes, plein de choses. Ça m'a l'air très bon. On va se régaler. Et en plus le resto où je suis allé était très bien réputé apparemment. Vu le monde qu'il y avait et même sur TripAdvisor c'était bien classé. Voilà, et ici le petit Fanta à la pêche, la base, tu connais maintenant. Donc bon appétit mesdames et messieurs. Voilà à quoi ça ressemble. C'est super bon, franchement c'est trop bon. C'est la folie. Je valide à 100%. Mesdames et messieurs, je vais finir ce plat. C'est donc la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. En attendant, à très bientôt pour la suite de l'aventure.